Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le secrétaire d'État américain s'est rendu en Chine la semaine dernière. Il a fait une visite de plusieurs jours et il a même rencontré le président chinois Xi Jinping. Il a beaucoup discuté échangé avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères chinois, avec lequel ils ont eu un débat, un entretien pendant 7 heures. Il a rencontré aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, avec lequel ils ont eu une rencontre au moins de 3 heures. C'était vraiment un marathon. Et après, il a rencontré le président chinois qui lui a accordé à peine 30 minutes. Et donc, c'était pour un peu apaiser les esprits, essayer de baisser la tension qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Tout le monde était content, la communauté internationale, et ainsi de suite. Enfin, la communauté internationale, ce sont nous, en fait, ça ne nous regarde pas. Hein. Bon. Surtout que eux, ce qu'ils cherchent, c'est de neutraliser Poutine, alors que nous savons aussi que Poutine est le seul pays des Blancs qui ne nous a pas colonisés, qui ne nous a pas pris en esclavage, qui ne nous a jamais fait du mal, qui a toujours été du côté de ceux qui veulent, qui se battent pour leur souveraineté, leur indépendance. Donc, pour nous, ce qu'il y a entre les, comme disait notre grand frère qui est paix à son âme, hein, Mohamed Ali, entre les jaunes et les blancs, moi je ne vois pas quelle est ma place là-bas. Bref, le gars, il revient aux États-Unis. Et vous savez quoi? Le lendemain, le président Joe Biden va qualifier Xi Jinping de dictateur. Donc du coup là, il enterre tous les efforts que son secrétaire d'État a fait pour aller en Chine parler avec les Chinois. Bien-aimés frères et sœurs, c'est incroyable. Alors, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ce type-là est toujours normal? Est-ce qu'il n'est pas sénile? Est-ce que, vraiment, il y a un problème? Parce que beaucoup
des spécialistes, des journalistes, vont vous dire que, vous savez que lorsque Joe Biden est tombé la dernière fois là, qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait un sac qui était là. Eh bien, il y en a qui vous disent qu'il n'y avait pas de sac. Donc, c'est un terrain plat, mais il est tombé. Et lui, il a vu un sac. Je ne sais pas s'il a dit ça pour faire croire aux gens que non, bon, c'est pas, c'était une erreur humaine de laisser le sac là, et puis bon. Mais en tout cas, et je pense aussi que cette thèse doit être vraie, puisque s'il y avait un sac, les gens auraient dû montrer, les journalistes auraient dû montrer, vous voyez, là où le président est tombé, qui a mis ce sac-là. Et celui qui a mis le sac-là, je suis sûr que sa vie devrait être... parce que tu ne peux pas faire tomber le président américain en mettant des obstacles devant lui sur son passage, puisque tout est bien coordonné. On sait que le président va s'asseoir à tel endroit. Le protocole, c'est ça. À telle heure, il va se lever, il va marcher, il va aller prendre tel couloir, il va emprunter tel autre couloir. On sait tout ça. Mais lui, ce n'était pas le cas. Donc, le service de c'est le protocole qui a été mais très défaillant, puisqu'on sait qu'il tombe tout le temps. Ce n'est pas la première fois qu'il tombe. Mais quand il tombait en montant, en rentrant dans l'avion, c'était quoi? Il y avait aussi des sacs? Je ne pense pas. Moi, je n'avais pas vu. Bon, peut-être que vous avez vu les sacs. Hein? Il se connaît, il est tombé. Bon, je n'en sais rien. Mais il y a un problème sérieux avec lui. Comment tu envoies ton ministre des Affaires étrangères aller négocier un marché? Et quand il revient, toi, tu fais tout le contraire, tu détruis tous ces efforts. Ça n'a pas de sens. Vous savez, Nelson Mandela, à son âge là, avait toute la tête sur les épaules. Le vieux Houphouët-Boigny, jusqu'à sa mort, il avait la tête sur les épaules. Et il raisonnait, il était normal. Le vieux Senghor, lui, il était carrément à l'Académie française. Là où il y a la crème du français, du vocabulaire français, de la littérature française. Il était là. Mais lui, il a un problème. Le vieux Biya, qui est plus âgé que lui d'ailleurs, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron est venu dernièrement au Cameroun, Emmanuel Macron a reçu sa claque diplomatique de la part du vieux Biya. Lui, il doit avoir des problèmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Ah non, il y a pas colère véo, il y a malembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.